C'est maintenant le moment de notre émission Vers d'autres cieux et je suis pour cela en compagnie de Pierre Péchou. Bienvenue. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour, bienvenue à chacun. Pierre Péchou, vous êtes pasteur, conférencier, chroniqueur aussi. Je vous remercie de votre présence à ce micro. Vous nous accompagnez régulièrement dans une réflexion que vous tirez de la Bible. Et aujourd'hui, il s'agira de la question du retour. De quoi s'agit-il exactement, Pierre Péchou? Du retour du Christ? Oui, tout à fait. Qui est au cœur de la foi chrétienne et au cœur même du message biblique. Ce qui est au cœur du message biblique, c'est le personnage du Christ, de Jésus. Donc dans l'Ancien Testament, qui est ce qu'on appelle la Bible hébraïque, écrite avant la venue de Jésus, eh bien l'Ancien Testament tourne autour de l'espérance d'un Messie ou d'un Christ. Et le Nouveau Testament, en fait, dans sa première partie, sa partie la plus courte, qu'on appelle les évangiles, nous avons 4 évangiles, en fait, qui vont nous parler de la présence de ce Christ, sa venue, son incarnation et son ministère de quelques années, 3 ans et demi, autour de la foule et des disciples et des apôtres en particulier. Il n'y a que les 4 évangiles qui parlent de cette présence, et tout le reste du Nouveau Testament, c'est le retour, l'attente du retour de Jésus. Donc, pour résumer, un Ancien Testament qui dit le Christ va venir, le Nouveau Testament avec les 4 évangiles qui nous dit le Christ est là, mais tout le reste du Nouveau Testament qui nous dit il revient. Donc c'est vraiment un thème central. Dans quel passage de la Bible on retrouve précisément cette parole? Pour commencer par la fin, dans toutes les lettres de Paul, c'est au cœur de l'espérance chrétienne, et Paul va encourager les églises naissantes en disant voilà, nous sommes dans cette espérance, Jésus est ressuscité, s'il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons et ensemble nous serons tous réunis. Mais je parlais des 4 évangiles tout à l'heure, si je prends le premier livre qui vient après, qui est le livre des Actes des Apôtres, et qui nous raconte la naissance de l'Église chrétienne, nous avons dans le premier chapitre de ce livre l'ascension de Jésus, et une scène qui est assez qui prête à sourire en fait, où on imagine tel que c'est décrit les disciples les yeux en l'air, ébahis, immobiles, comme des statues parce qu'ils ont vu Jésus monter au ciel et disparaître. Et le texte nous dit qu'à ce moment-là, des anges apparaissent pour leur dire « Pourquoi restez-vous comme ça, regardez au ciel ?» De la même manière que vous l'avez vu s'en aller, vous le verrez revenir. Et dès le début du livre des Actes, l'Église est à peine naissante, va naître, eh bien on est dans cette attente du retour de Jésus. Et alors c'est un concept fort, ce retour de Jésus. Ça boucle la boucle. Absolument, ça met la touche finale en fait à un terme un peu technique qu'on appelle, qui est le plan du salut en fait. Mais c'est très simple, c'est tout ce que Dieu a prévu pour notre salut, tout ce qui a été mis en place au fil des années. Et en fait, en étudiant cette notion du plan du salut, on s'aperçoit que rien n'est laissé au hasard. Parfois, c'est l'impression que nous pouvons avoir quand on voit les catastrophes de ce monde, les guerres, tout ce qui va mal. Oui. On a l'impression que Dieu s'est désintéressé de nous. Alors, ce n'est pas en quelques minutes qu'on va justifier ou pas, mais enfin qu'on va expliquer pourquoi il y a tout ça. Mais en tout cas, par exemple, la Bible nous dit que au temps marqué, c'est l'expression de la Bible, Jésus est né d'une femme. Donc sa première venue, son incarnation, était marquée dans le temps par Dieu qui avait prévu que ce serait à ce moment-là et pas un autre. Et on peut très bien envisager cette seconde venue aussi comme étant prévue par Dieu, mais elle n'est pas encore réalisée et nous sommes dans cette attente et parfois dans une attente qui n'est pas simple tous les jours. Et on a cette promesse de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14, que j'aimerais lire maintenant. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas, mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens, vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. » C'est une parole forte. C'est une parole forte parce que Jésus nous demande de faire cet acte de foi. La foi, c'est un concept, dans la Bible, la foi est donnée par Dieu. Donc Jésus dit, voilà, utilisez cette foi que vous avez, même si vous avez l'impression de ne pas l'avoir, vous l'avez. Utilisez-la pour croire en fait en mes paroles, je ne mens pas, je reviendrai ensemble, un jour on sera ensemble réunis. Alors je crois que c'est une invitation qui est faite à chacun de nos auditeurs, quelle que soit sa situation présente, parfois peut-être difficile, d'entendre ces paroles de Jésus, de les faire siennes, et puis d'aller à cette rencontre en fait du Christ qui a été là parmi nous, qui ne l'est plus, à sa rencontre à travers la parole de Dieu, aussi de comprendre le rôle de l'Esprit de Dieu qui nous est promis aussi dans notre vie de tous les jours,
pour pouvoir être pleinement dans la réjouissance de cette espérance d'un prochain retour de Jésus, d'une présence éternelle à ses côtés.